Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous revenons ce soir pour un nouveau numéro. Pensons que autrefois, ceux qui ont suivi la vidéo, ça les a fait plaisir. Nous avons parlé sur garder la foi. Car sans la foi, ne peut pas être agréable à Dieu. Comme Paul l'avait dit à Timothée, que, à toute occasion, que ça soit bon ou favorable, on doit insister de la parole de Dieu. Nous avons le temps de suivre les humours sur nos téléphones avec le WhatsApp, Twitter, Facebook, ainsi que YouTube. Et tout cela fait plaisir à votre corps, à votre esprit peut-être. Mais cela ne réjouit jamais à votre âme. Et nous voulons ajouter un plus à votre âme. Donc nous sommes là pour un autre numéro. Question de parler à quelqu'un, de toucher à quelqu'un. Pas simplement on est là pas pour chercher des vues ou des abonnés, non, mais pour que quand la vidéo va arriver sur quelqu'un, que cela soit un plus dans la vie de cette personne-là. Bon, avant de tout commencer, on va dire un petit mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remettons les instants entre ta main. Assiste-nous du début à la fin, alors que nous consacrons ceci à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc ce soir, nous allons lire un petit verset dans le livre de Jérémie, au 2e chapitre. Je commencerai du verset 1, je m'arrêterai à 3, et après je prendrai le verset 13 jusqu'à 12 jusqu'à 13. Lisons la parole du Seigneur. Il est dit ceci. La parole de l'Éternel me fut dressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle à l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient seront des coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Prenons avec moi le verset 12 à 13. Il est dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées, qui ne retiennent pas de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici dans le livre de Jérémie. Ce Dieu qui est en train de regarder le cas de son peuple. Dieu a vu l'amour que Israël portait pour lui. Et Dieu se disait que ce peuple-là le suivait même au désert, dans une terre qui n'avait pas de fruits, dans une terre qui n'avait même pas d'avenir, dans une terre qui était desséchée. Mais le peuple d'Israël était derrière Dieu. Le peuple d'Israël suivait Dieu. Dieu également dit qu'il était pour eux une source de revenus. Il était pour eux le prémisse de leur champ. Il était pour eux un amour inséparable. Oh, ceux qui sont mariés ou ceux qui sont fiancés vont connaître ceci. Tel que Jésus-Christ, la Bible dit ici, que l'Éternel dit, je m'en souviens de ton amour. Quand tu étais fiancé à Dieu, quand tu me suivais dans une désert inculte, l'amour d'un fiancé brille toujours envers son mari. Toi, quand tu as commencé avec Dieu, cet amour-là brûlait toujours envers Dieu. Tu avais envie de prier, envie d'aller à l'église, envie de gêner, envie de chercher Dieu. Mais à un certain moment donné, Dieu était tout pour toi. Oh mon frère, Dieu était au centre de ta vie. Si tu ne priais pas, tu étais mal à l'aise. Si tu n'allais pas à l'église, tu étais mal à l'aise. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Que cette alarme-là qui était en toi, qui t'amène à prier, qui t'amène à gêner, qui t'amène à se consacrer, cette alarme-là s'est tue. Cette alarme-là n'est plus.
c'est parce que tu as abandonné ton amour. Tu as abandonné cette source de revenus. Tu as abandonné ce Dieu-là qui t'amène dans un désert qui ne fleurissait même pas, mais qui était capable de fleurir, de donner la nourriture dans ce désert-là. C'est comme Dieu, il a pris Israël. Il y a même au désert, il n'y avait pas à manger, mais Dieu a pris soin d'eux. Et tu croyais en Dieu, que même si tu n'avais pas à manger, quand la vie ne comptait, il n'y avait pas d'espoir pour toi, tu croyais sur Dieu. Mais quand tu as eu un peu de revenus, qu'est-ce que tu es devenu? Quand Dieu t'a tendu un peu la main, quand Dieu t'a béni, il t'a donné des avantages, qu'est-ce que tu es devenu? C'est pourquoi au verset 12 et 13, Dieu dit, il dit, cieux, soyez étonnés. Il dit que les cieux puissent être étonnés. Étonnés de quoi? C'est que son peuple l'a abandonné. Il dit que mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, pas simplement abandonné, mais ils ont également creusé des citernes crevassées. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui me regardes, peut-être que ce soir tu te retrouves comme Israël et que tu as abandonné ton Dieu. Tu as laissé ton Créateur. Les moments que tu passais souvent avec Dieu, tu les passes souvent avec autre chose. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné la joie de ta maison. Tu as abandonné celui qui t'a donné même du succès. Mais aujourd'hui, il te dit que reviens là où tu l'as laissé. Reviens là où tu l'avais abandonné. Il dit même que tu l'as abandonné en faisant quoi? En creusant également les citernes crevassées. La vie que tu mènes, cette mauvaise vie, est une citerne crevassée. Le temps que tu passes qui ne sert pas à Dieu est une citerne crevassée. Ces mauvaises habitudes, ces mauvais comportements, ce sont des citernes crevassées. Cette rancune que tu as dans le cœur, cette forme de jalousie, ce sont des citernes crevasseuses qui ne retiennent pas de l'eau. Je te montre qu'une citerne, c'est comme dans ta maison, ou quand il pleut chez toi. Tu vas prendre un seau, tu vas recevoir l'eau de la pluie. Tu vas remarquer que dans cette eau-là, plus tard, ça va engendrer les insectes. C'est ça les citernes crevassées, qui ne produisent même pas la vie. Mon frère, ce soir, Dieu veut que tu puisses te revenir. Tu l'as abandonné, ça fait longtemps, mais reviens. Peut-être que tu vas me suivre. Tu n'as jamais rencontré Dieu. Tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. Mais ce soir, quand tu m'entendras, peu importe le jour, sache-le que Dieu te réclame. Dieu veut te sauver. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut faire de toi les délices de son royaume. Reviens, ma bien-aimée. Toi qui sais rétrogradé, à cause peut-être des affinités, à cause peut-être du mariage, à cause peut-être de manque d'emploi, à cause peut-être de manque d'argent, Dieu te dit, reviens. Il est encore prêt pour te recevoir. Et rien de ces citernes-là te donnera la vie. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le monde, ce n'est pas tout ce que tu vois là te donnera la vie. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin de la vérité et de la vie. Tu peux trouver la vie qu'en Jésus. En dehors de Jésus, tu n'as pas la vie. C'est ça notre exhortation. Mon frère, ma soeur, reviens à l'Éternel. Nous allons prier avec vous, en peu de mots, que tu puisses revenir. Nous allons chanter ceci ensemble. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi. Seigneur, oh oui, je reviens ce soir, je reviens pour ne plus heureux. Oh, ouvrez tes larges bras d'amour, Seigneur, oh oui, je reviens, mon frère, reviens, reviens à
ton premier amour pour les plus heureux. Reviens dans la prière, oh ma. Prêtez large bras d'amour, Seigneur, je reviens. Oh Seigneur Jésus, un frère va me regarder, une sœur va suivre cette vidéo qui t'a peut-être abandonné, qui a peut-être creusé les citernes crevassées dans sa maison, les citernes crevassées dans son cœur, les citernes crevassées dans son âme, les citernes crevassées dans sa vie. Oh Seigneur, toi le Dieu miséricordieux, je te prie, là où sera cette sœur, là où sera ce frère qui ouvrira son cœur pour te recevoir, pour s'abandonner, pour revenir à son premier amour. Je te prie, Seigneur, de toucher cette sœur-là, de toucher ce frère-là. Et là où le diable avait saisi quelqu'un, là où le diable avait lié quelqu'un, là où le diable avait lié quelqu'un, je te prie, Seigneur, de les déchaîner, de les libérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te confions tous ceux-là qui vont écouter et qui vont regarder cette vidéo. Que tu les assistes, alors que nous les confions à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Disons tous alors, Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Merci Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse là-bas. Ciao, à la prochaine.